Salut les amoureux du ballon rond, on commence ce tour de la presse sportive en France avec la une de la Provence qui revient sur le match de clôture de la deuxième journée de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux hier soir. Pour le quotidien local, la fête a été gâchée. En effet, les Marseillais menaient 2-0 à la pause, mais Bordeaux est revenu avec d'autres intentions en seconde période et a retourné le match pour arracher l'égalisation. Score final de partout. Les Girondins ont magnifiquement pourri la soirée des Olympiens, résume le journal. Cette rencontre spectaculaire fait aussi la une de l'équipe ce matin, qui estime que l'OM a été coupé dans son élan. Percutant en première mi-temps, Marseille a dilapidé son avantage de 2 buts en 6 minutes avant de terminer la rencontre à 10 avec l'expulsion de Balerdi. Il faudra faire plus pour les Phocéens afin de gagner en solidité tout au long d'un match. On reste en France où l'autre Olympique a pris une petite fessée hier, non, même une leçon de football comme le résume Le Progrès ce matin sur sa couverture. Battu lourdement à Angers hier après-midi, Lyon déçoit en ce début de saison. Battu dans les duels et percuté sans relâche par une belle équipe d'Angers, en grande difficulté dans l'animation du jeu, les Lyonnais ont sombré 3-0. Triste spectacle, se lamente le quotidien local. Pour l'équipe, l'OL était carrément à la dérive et cette prestation n'a pas vraiment plu à Peter Bosz, son entraîneur qui n'a pas été tendre avec ses joueurs après la rencontre. Si on veut gagner quelque chose, ça doit changer et vite. Je ne suis pas du tout content de ce que j'ai vu aujourd'hui, a-t-il notamment déclaré. Le message est passé. Un mot sur l'un des leaders à égalité avec le PSG et Angers justement, c'est le Clermont Foot, le promu qui est la sensation de ce début de saison. Le club qui fait ses premiers pas en Ligue 1 de son histoire fait la une de La Montagne qui évoque une fête à la maison. Les Clermontois se sont imposés 2-0 face à 3 pour leur première à domicile dans l'élite. En Angleterre, la Premier League nous offrait un choc dès la première journée entre Tottenham et Manchester City. Et on a déjà assisté à une surprise, le champion est tombé. Les Citizens se sont inclinés 1-0 face aux Spurs avec un but de Heung-min Son. Et comme les choses sont bien faites en général, City retrouvait une équipe où joue Harry Kane, cible numéro 1 des Sky Blues en attaque sur ce mercato. L'attaquant anglais n'était pas convoqué pour cette rencontre, mais The Game, le supplément foot du Times, se moque gentiment de Pep Guardiola et de son équipe. Si seulement j'avais un attaquant qui pouvait marquer chez les Spurs. Car City s'est incliné pour la 4e fois d'affilée contre le club londonien. Et plus largement, ce sont tous les tabloïds qui se régalent des déboires de City en mettant en avant Heung-min Son pour éclipser Harry Kane. C'est le cas du Daily Mirror qui s'interroge qui a besoin de Harry. D'ailleurs, Nuno Espirito Santos, le coach de Tottenham, a confié que l'attaquant des Three Lions n'irait nulle part avant le 31 août. Pour le Daily Star, même sans Kane, il n'y a pas de problème pour les Spurs. Même chose en une du Daily Express, pas de Harry, pas d'inquiétude. Maintenant, le joueur de 28 ans va devoir se remettre la tête à l'endroit car son club a décidé de ne rien lâcher malgré ses envies de départ. On file en Espagne où le FC Barcelone affrontait la Real Sociedad pour son premier match de Liga de la saison et surtout pour le premier match de l'ère post-Messi. Et bien, comme le résume Mundo Deportivo sur sa une, ici c'est Barça. En faisant référence au slogan du PSG, ici c'est Paris, club où évolue désormais Lionel Messi. Mais au-delà de ça, les débuts de cette nouvelle équipe étaient très attendus. Ce nouveau Barça répond au défi de l'absence de Messi par un grand match et une victoire passionnante. Pique a marqué, doublé de Braithwaite et les bons débuts de Memphis avant la réaction de la Real, stoppée par le but final de Sergi Roberto, résume le quotidien catalan. De son côté, Sport a vu un grand Barça. Les joueurs de Ronald Koeman ont enthousiasmé les fans avec cette belle victoire 4-2. Pour les Sportius, cette victoire est pour l'exemple. Alors que pour El País, ce Barça a dit adieu à la Messi dépendance. Le champion en titre, l'Atlético de Madrid, a aussi réussi ses débuts avec une victoire 2-1 sur la pelouse du Celta de Vigo. Des débuts de champion pour As, même si tout n'a pas été facile pour les Colchoneros. On reste de l'autre côté des Pyrénées et toujours en une de As, où le Real Madrid a également réussi son entrée dans cette nouvelle saison avec une belle victoire contre Alaves samedi 4-1. Et c'est notamment Carlo Ancelotti qui a parfaitement réussi son retour sur le banc merengue. Comme l'indique le quotidien madrilène, l'Italien a remobilisé un vestiaire qui avait eu du mal à terminer la saison dernière. Il remet sur pied des joueurs comme Hazard ou Bale et compte sur eux. Ce sont les bons coups de Carlo, explique le journal. Et c'est de bon augure pour la suite. En attendant peut-être un renfort et pas n'importe lequel, Kylian Mbappé. Comme l'annonce Marca sur sa couverture, c'est la dernière ligne droite pour le Real Madrid de boucler l'arrivée de l'international français. L'opération pour la signature éventuelle de Mbappé à Madrid entre dans sa phase décisive cette semaine. Le joueur a déjà fait savoir au PSG qu'il ne prolongerait pas. La pression du club français est à son maximum, mais des doutes commencent à émerger. Madrid a préparé son offre. On n'en a pas terminé avec cette histoire. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve un peu plus tard pour un nouveau JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier.